La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Alors, la crise de foie, elle se passe bien? On espère que vous avez mangé plein de chocolat ce week-end, mais surtout, en fait, c'est mieux d'être raisonnable. Dites-nous d'ailleurs sur Instagram ou en commentaire sur Apple Podcast, où est-ce que vous avez mangé vos petits chocolats de Pâques? Parce que c'est un bon moment à passer en famille, en cette période, je pense que ça fait plaisir, et puis c'est un peu réconfortant le chocolat. Mais aujourd'hui, on va pas trop vous parler de chocolat, parce qu'on a discuté avec Yannick Tranchant. Et Yannick Tranchant, qui c'est Clémence? Yannick Tranchant, chef pâtissier et propriétaire du restaurant L'Escargot 1903 à Puteaux. Et avec lui, c'est pas vraiment de chocolat qu'on a parlé, mais plutôt des premières fraises là qui viennent d'arriver sur vos étals, vous les avez vues? Lui, il fait un petit fraisier à emporter, mais bon, ça on en parlera plus tard. En gros, le truc rigolo avec Yannick, c'est qu'il est chef pâtissier et propriétaire d'un restaurant, ce qui est rare, parce que d'habitude, c'est plutôt le contraire. On entend parler de chefs cuisiniers qui se mettent à faire des desserts, mais rarement de chefs pâtissiers qui se mettent à faire des plats. Bon, le reste, on vous laisse le découvrir, on vous laisse écouter, parce que franchement, Yannick, c'est un personnage très entier, et on a passé un excellent moment à discuter avec lui entre passionnés. D'ailleurs, ça fait toujours plaisir de parler avec quelqu'un qui est bien là où il est et qui aime ce qu'il fait. On espère que ça transparaîtra dans l'échange, et on vous laisse écouter. Allez, on se retrouve dans 10 petites secondes. À tout de suite. Oh, j'oubliais, on vous prie d'accepter nos plus plates excuses parce qu'à la fin ça se met à grésiller, on sait pas pourquoi, mais le problème est réglé maintenant. Pardonnez-nous, on espère que vous kifferez quand même. Donc aujourd'hui il fait super beau, c'est dommage on peut pas profiter de la terrasse. C'est dommage. C'est dommage. C'est vrai. Donc on enregistre à l'intérieur et on est avec Yannick Tranchant. Bonjour. Bonjour à tous. Et nous nous trouvons à l'Escargot 1903 Ouais, c'est ça, plutôt. à Puteaux. Mais mine de rien, on est quand même dans une petite véranda très très agréable avec ce temps-là. Je pense que l'été, bon là, les restos ça nous manque un peu, mais je pense que l'été ça doit être très très sympa. Ouais, c'est super sympa. En plus, j'ai l'occasion, j'ai la chance d'avoir 2 terrasses Ouais. qui sont mignonnes comme tout. Et ouais, c'est vraiment très sympa. C'est un cadre, c'est ma petite maison aujourd'hui, ça. Et c'est ta petite maison aujourd'hui, mais justement ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes les maisons que tu as fait, un peu de ton parcours, de ta formation et ce qui t'a amené ici rapidement? Ouais, donc vite fait. Donc en fait, c'est vrai que j'ai un parcours qui est assez atypique parce qu'en fait, voilà, pour tout expliquer, moi j'ai démarré un peu en cuisine, donc voilà, traiteur exactement même, et j'étais quand même passionné, vraiment passionné de pâtisserie. Vraiment, c'est même dans les TP à l'école, dès qu'on demandait quelqu'un en pâtisserie, je voulais absolument y aller. J'avais ce truc quand même pour cette notion de finesse de la pâtisserie que j'aime beaucoup. Et puis il s'est avéré qu'au bout de quelques années, en fait, j'ai eu la chance que ma sœur au Sheraton à Roissy, elle me dise écoute, il cherche un commis en pâtisserie. Donc moi, pas de CAP, rien du tout. Formation de cuisinier. Voilà, exactement. Mais il a fallu vraiment bosser dur. Parce qu'on était un peu en compète à cette époque. Grosso modo, pour 2 places de commis, on était 3. Donc c'était un peu, voilà. Donc j'étais quand même avec des gens qui avaient déjà leur CAP. Ouais, c'est ce que je veux dire. Vous étiez et 3, moi, il a mais fallu, ouais, voilà. 2 pâtissiers. C'est ça. Et là, il a fallu rattraper en fait le tout. J'ai eu la chance d'avoir un super bon chef, Laurent Plouvier, qui après, moi, je donnais tout, quoi. Là, à un moment donné, moi, je donnais tout. Et puis ça s'est super bien passé. Et puis j'ai jamais lâché en fait la pâtisserie. Après, j'ai eu l'occasion aussi de faire un stage chez Alain Ducasse. Où là j'ai dit c'est ça la pâtisserie à Argenteuil exactement. Ouais. C'est là où je me suis dit ah ouais, c'est ça la pâtisserie de haute voltige. Tu vois, parce que dans la pâtisserie, bon, il y a de la boutique, après t'as la restauration, mais moi j'aimais la restauration. J'aimais, tu sais, ce côté où le midi c'est le rush, le soir c'est le rush, c'est jamais pareil. Il y a une notion du timing aussi. Oui, et puis c'est pas répétitif. Ouais. Tu sais, on a beau avoir la même carte de dessert, mais soit on a des demandes un peu particulières, et chaque service, c'est jamais pareil. C'est ça qui est formidable dans la restauration. Donc voilà, donc j'ai passé quand même quelques années au Sheraton en pâtisserie. J'ai eu la chance d'aller à Dublin. Ok. Donc pour ma première place
dans un bistrot français à Mhm. Dublin, on va dire, de chef pâtissier. Ok. En même temps, c'était pas compliqué, j'étais tout seul. Donc voilà, donc là, ça m'a permis vraiment de me débrouiller. Ok. En fait, tout ce que j'avais acquis, vraiment de l'exploiter et de dire, Ouais, c'est bon, clair. bah, on y va, quoi, maintenant. Et puis, il s'avère qu'un de mes premiers chefs, donc Laurent Plouvier, me rappelle en Irlande et me dit, écoute, je cherche absolument un second en pâtisserie à la Grande Cascade. Ok. Voilà. Donc, waouh. Ouais, Donc ouais, là, tout de suite, ça met un niveau. Ouais, là, ça met tout de suite la barre très, très haute. On passe d'un bistrot français, où, attention, hein, c'est très soigné, Mhm. rien à dire, hein, à la Grande Cascade, quoi. Ouais, Et, c'est en clair. tant que second. Et puis, j'ai accepté. Et puis, tu vois, comme quoi, c'est une maison qui est pas facile, qui est très dure, mais qui est très formateur. Est-ce qu'on peut Ok. juste resituer, peut-être que tout le monde ne situe pas la Grande Cascade? La Grande Cascade, c'est au Bois de Boulogne, dans le 16e. Ça reste une institution, en fait. Mhm. C'est comme un restaurant, un étoilé Michelin, qui est un peu comme Tour d'Argent, pardon. Ah oui. Voilà. Ah oui, voilà, ouais. C'est un peu tu sais, Taïwan, Tour d'Argent, Mhm. des maisons à C'est les l'ancienne. noms Ouais. mythiques. C'est vraiment des, Vraiment. des maisons un petit peu à l'ancienne, mais qui Mais qui encore aujourd'hui, ouais, et qui sont là, hein. qui proposent des belles choses. Voilà. Donc dur, mais en plus l'année de la canicule, très dur. Non, très dur. Un détail qui a son importance, ouais. Ouais, mais ça te marque toute ta vie. C'est juste. Putain, il fait 40 degrés, 45 dans le labo. Enfin bon, Ah ouais, c'est pour ouais, travailler en pâtisserie, c'est vraiment non, pas non, idéal. mais attention, hein, les cuisiniers c'était pareil. Hein, Ouais, c'était, ouais. tout le monde était trempé. Enfin bon, voilà, bref. Puis ça a été long en plus. Et puis bah du coup, j'y suis quand même resté 9 ans. Hein. Quand même. Quand même. Tu vois, comme moi, je dois être un petit peu malade dans ma tête. Mais j'ai beaucoup aimé, quoi. J'ai eu la chance, en plus, voilà, de transition de chef aussi. 2 secondes, le chef pâtissier est parti. Naturellement, Georges Menu, le patron de la Grande Cascade, ce qui est bien avec lui, c'est que ça va très très vite. Hein. Mhm. Tu montes dans son bureau, tu montes, il te regarde. Yannick, tu veux la place? T'as eu 30 secondes pour réfléchir. Oui, ok, c'est bon, allez, tu redescends. Donc, Je vais c'est- faire la paperasse. Ouais, non, mais je te jure, c'est impressionnant. Alors, je les en remercie encore parce qu'ils m'ont quand même. C'est sympa, quoi. Ça a été un tremplin pour moi. Faut Mhm. confiance. Bah oui. Ouais, c'était vraiment un tremplin et une super expérience, quoi. Et j'ai fait donc, en plus, avec Frédéric Robert, qui venait du Lucas Carton. Mhm. Donc, j'ai été son premier chef pâtissier. Et c'était une très belle expérience. De là, c'est là que j'ai connu Béatrice Gonzalez. Mhm. Qui était chef adjointe de Frédéric Robert et Ok. on s'entendait vraiment très très bien, quoi. On était même de garde ensemble le week-end et tout et on s'entendait vraiment très très bien. Bon, moi au bout de 9 ans, tu vois, il y a un moment donné, j'ai envie de voir aussi autre chose, Ouais. Évidemment. tu vois, puis je voulais aussi m'installer. Ok. Donc il y avait ce truc déjà qui était là. Depuis très longtemps, moi je voulais m'installer et je cherchais de mon côté. Et puis il s'avère que je reviens, je me rappelle, un samedi, non, dimanche, et puis que j'en discute avec Béatrice. Et puis c'est là que Béatrice elle me dit, mais pourquoi moi aussi, On fait un truc ensemble. moi aussi je veux m'installer. Ça, on est quand même le bon binôme Mhm. en cuisine, Ouais. pâtissier, machin. Et c'est de là l'aventure Neva. Ok. Neva Cuisine. Pareil, gros challenge. On est en quelle année là? Alors là, là on est en 2011. Ok. Ok. Ouais, on est en 2011 et tu sais, c'était un peu la période bistronomique. Mhm. Parce que bon, on est un peu des anciens, hein, nous aujourd'hui, enfin surtout moi. Et on était en pleine période, tu sais, des gens qui sortaient des grosses baraques, des grosses maisons et puis qui mettaient leur savoir-faire dans des bistrots. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Avec le talent, mais on enlève tout ce qui est superflu. C'est-à-dire que là, il n'y a pas l'argenterie, il n'y a pas le machin. Ouais, Et on ouais. rend Les tables- la grande cuisine et les bonnes choses plus Voilà, accessibles. les tables sans nappe, c'était le début. Hein, Ouais, on a mine de rien. voulu simplifier la gastronomie. C'est ouais, ça, un peu, ouais. c'est ça. Et puis donc, et puis bah voilà, une belle aventure aussi de 7 ans. Ok. Du coup, de 7 ans, ce qui nous amène en 2018. Ouais, c'est ça. Et là, né. Et donc en fait, bah après voilà, avec Béatrice, donc on a chacun notre parcours. J'en ai un petit peu marre de Paris, comme j'expliquais aussi tout à l'heure, tu vois. À l'époque, j'habitais à Colombes, dans une maison. Si j'ai besoin de, moi j'ai toujours vécu tu vois. Besoin d'air. Ouais, j'ai besoin d'air. Moi, je suis Ouais. pas, tu vois, Paris, moi, ça me soulevait un peu vite, quoi, en fait. Ok. Ouais, voilà. C'est Comme on bruit- peut comprendre. Bah ouais, enfin voilà. Et il s'avère que en fait, je connaissais déjà Hakim Gaoui, qui est le directeur des bistrots pas parisiens. Ok. Donc c'est-à-dire tout ce qui est Saperlipopette, Splatch et compagnie. Ok. Et dont est aussi l'escargot. D'accord. Voilà, dont l'escargot 1903. C'était à lui. Et vu qu'on se connaissait, on s'entendait super bien,
Il m'appelle un jour et puis il me dit je sais que tu cherches quelque chose dans le 92. Il m'a dit viens, j'ai un truc, il faut qu'on parle. Voilà. Là, on réfléchit pas trop. Rendez-vous à l'escargot. Ok. Machin, là. Donc j'arrive exactement le même temps qu'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il fait super beau et tout ça machin. Ouais. Voilà. Hakim arrive, je vois déjà le restaurant. Je fais mais quelle beauté quoi. Il y avait déjà les 2 terrasses. Oui, il y avait vraiment, il y avait Ok. cette structure-là, les 2 terrasses et tout. Et je me rappelle, hop, je bois un café là. Il arrive, on en discute et puis il s'avère qu'aujourd'hui, voilà, il me l'a proposé et je suis le plus heureux du monde. Bah oui, bah tu disais que t'en avais marre de Paris. Quand on voit l'endroit, on se dit que un endroit pareil à trouver dans Paris, c'est compliqué. Donc là, honnêtement, on mais comprend je le suis coup de cœur. vraiment, je suis le plus heureux du monde. C'est un endroit qui me tient à cœur. Je suis content aussi parce que Hakim, il voulait pas le donner à n'importe qui. C'était son premier restaurant sur Paris. Ok. Donc il y avait aussi une histoire Affective, ouais. affective un peu. Et il voulait pas le donner à n'importe qui, le vendre à n'importe qui. Moi, il me connaissait, il savait ce que je faisais comme travail. Et il vient manger régulièrement ici. Il est fier et il m'a beaucoup aidé. Ça, tu vois, ça aussi, je tenais à remercier parce C'est qu'il m'a important de le aidé dire, ouais. énormément dans beaucoup de démarches financières. Toute la structure, les aides et tout ça, et ça serait pas fait sans lui. Ok. Ça, je tenais à le dire aussi, vraiment, c'est hyper important. Et puis, on a fait une super ouverture. On a fait une super ouverture en septembre 2018. Pourquoi ? Parce que on m'attendait un peu au tournant, quoi. Le pâtissier qui ouvre un restaurant. Bah oui, c'est ça. Voilà. C'était un des sujets qu'on voulait aborder. On y arrive. Et tout le monde était très curieux. Tout le monde était très, 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 très curieux. En se disant, mais qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Ça existe un peu déjà, enfin, non, pas déjà, pas dans le même contexte, mais il y avait d'essence. Où c'était un restaurant que de dessert. Donc, Ah oui, oui, tout à fait. Ils se sont dit. C'est pas pareil. Mais là, rien à voir. Là, on s'est remis. Je me suis remis à cuisiner. Ouais. J'ai pas fait l'ouverture tout seul, hein, attention. J'ai fait l'aventure avec Maxime Lelouch, qui est resté 2 ans avec moi et qui aujourd'hui, je suis très content parce qu'il s'installe. Ah, super. Il a l'âge, hein, il avait le même âge quand moi je me suis installé. Ok. En fait, c'est juste le cheminement logique. Mais je suis quand même très content, tu vois, d'avoir Transmis ça. puis fait cette ouverture aussi. Voilà, il m'a en cuisine quand même. Voilà. Donc j'avais besoin aussi d'un soutien, tout ça. Puis non, c'est que du bonheur là. Depuis. C'est vrai voilà. qu'on voit des chefs cuisiniers ouvrir des restaurants et qui parfois s'improvisent pâtissiers ou alors délèguent, mais on voit rarement des chefs pâtissiers ouvrir des restaurants. Et en ça, tu te démarquais. Et comment tu définirais du coup l'identité que tu as envie de donner à la fois à la cuisine et à la pâtisserie ? Alors déjà de base, en fait, je me suis jamais, considéré comme un pur pâtissier moi de base. Bah oui. Malgré que j'ai fait toute ma carrière en pâtisserie. Tu as été très reconnu en tant que pâtissier. Ouais, c'était très, très sympa à l'époque, c'était super sympa. Mais je me considérais déjà un petit peu, pâtissier cuisinier. Ok. Je cuisinais ma pâtisserie. Ah, Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait, on parlait, pour moi, je parle d'assaisonnement. Moi, je suis pas du tout, je suis pas un pâtissier technique. Ouais. Tu sais, moi, une fiche technique, ça me prend la tête. Ok. Ça me prend la tête, Ah. vraiment. Tu vois, on en discute souvent avec des potes du milieu, tu vois. Et voilà, ça me prend un peu, voilà. Ouais, donc c'est vrai qu'on dit qu'en pâtisserie, c'est des pesées, c'est de la précision, etc. Alors qu'en cuisine, je dirais qu'il y a un peu plus de place à l'instinct, au momentané, des trucs comme ça. Donc toi, est-ce que en fait, c'est ça que tu aimes, c'est ce côté très C'est instinctif ça. Ouais. que tu essayes d'apporter en fait à la pâtisserie. C'est exactement ça, c'était que la pâtisserie. Alors attention, on est obligé de se respecter une meringue, ça restera une meringue. Oui, On évidemment. fait pas pof, je mets un peu de blanc, un peu de sucre et ça y est, ça monte. Non, on a besoin de base. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut apporter beaucoup de choses sur un confit de fraises. Moi, je peux pas dire, par exemple, pour 1 kilo de fraises, combien je vais te mettre de sucre. La fraise, elle arrive j'ai jamais. pas encore goûté la fraise. Voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mhm. Ça se trouve, tu as de la fraise qui va arriver ce matin, elle peut arriver très acide, Mhm. et demain, elle peut arriver hyper mûre et très sucrée. Donc si je te dis, je mets 500 grammes pour autant, non, ça vaut plus le coup. Donc là, déjà, on goûte et on assaisonne. Et puis après, tu peux, voilà, sur les fleurs, sur les herbes, j'aime beaucoup le côté herbacé. Donc c'est un peu un travail de cuisinier, quoi, mine de rien. Du coup, j'ai une petite question. C'est quoi le premier dessert que tu as réalisé, conçu et qui correspondait un peu vraiment à ce que tu avais envie de faire, par exemple ? Est-ce qu'il y a un premier dessert qui te vient, qui était herbacé, où tu t'es dit, tiens, ça c'est ma pâte et c'est comme ça que j'ai envie
Alors le premier, je pense que herbacé, je pense que c'était fraise, parce que je suis un gros fan de fraises. C'était au thym citron. Ok. Tu vois, il y avait le côté, déjà, la fraise et le thym, ça marche très très bien. Mais le thym citron rapporte encore un agrume en plus. Il y a ce côté citronné. Ouais. Tu rajoutes encore un zeste de citron jaune par-dessus ça. Et c'est top, quoi. Voilà. Ok. Là, en fait, on sent déjà l'approche cuisinière juste dans la manière que tu as d'énoncer le dessert. Parce que tu nous as pas dit cheesecake, fraise, thym, citron ou peu importe. Ouais. Tu nous as donné juste les produits comme on fait en cuisine quand on annonce un menu. Non, mais c'est ça. Regarde, tout à l'heure, là, on est en train de monter un fraisier pour demain, donc dans des petits bocaux et tout ça. Et on a fait donc notre confit de fraises. Et tu vois, je dis à Méline, allez, on met un zeste de citron vert pour la fraîcheur, parce que ça, c'est top. Et un petit peu de menthe. Mais on goûte. Il y en a pas assez. On en remet. Ouais. Tu vois, on peut pas dire je mets On tant peut de pas gras. fixer les choses. Non, on peut pas. On peut pas. Et donc, c'est vrai que j'ai transformé ça donc en cuisine. Donc maintenant, je fais une cuisine qui est marrant. C'est comment dire, c'est une cuisine pâtissière. Avant, j'étais pâtissier cuisinier, Ouais. et maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille énormément les condiments. Ok. Condiments, c'est très pâtissier. C'est-à-dire les pâtes, par exemple, je travaille énormément les pâtes d'agrumes. Ah, Mais tout ce qui est pâte orange, tout ce qui est citron, Ok. tout ça, parce que ça t'apporte du peps et tout ça. Et bah Carrément. mine de rien, il y a quand même, c'est très pâtissier. Tu vois, il y a le côté, faut confire nos citrons. Donc c'était un travail de pâtissier. Et ça, t'apportes ça à la pâtisserie, à la cuisine. Pardon. Autant C'était pour moi. justement, c'était une Voilà. question que je me demandais, c'était qu'est-ce que ta formation et ton expérience de pâtissier a apporté quand tu as essayé d'élaborer des plats? Rien que les dressages. les Les dressages, dressages, ouais. Ouais, Ah. les dressages. Parce que mine de rien, dressage et texture. Ok. Parce que tu sais qu'en pâtisserie, t'as quand même, de base, moi, en tout cas, pour ma part, Ouais. j'avais quand même des règles. Tu vois, il fallait pas que ce soit mou sur mou, faut Ouais. pas que ce Ça- soit dur sur dur. Ouais. Il fallait tout un équilibre, une tuile croustillante, un moelleux, Ouais. acide, tu vois, enfin tout, chaud En fait, froid. c'est une manière de réfléchir Oui. dès le début. Ouais, chaud froid. Ouais, ça Tu vois aussi ce que c'est je veux hyper dire intéressant. C'est hyper intéressant. Et donc en cuisine, c'est exactement la même chose. Et pour Voilà. en revenir au fait que tu as toujours été plutôt intéressé par la restauration, quand tu parles de chaud-froid, c'est quelque chose Ouais. d'impossible en boutique. Ouais, et c'est ça qu'en fait, tu sais, j'aime pas trop. C'est pour ça que j'ai jamais fait de réelle boutique, moi, en fait, dans mon cursus. Parce qu'en fait, ça m'embête un peu de me lever le matin et puis me dire, je dis un exemple, hein, malgré qu'attention, je respecte tous ceux qui le font, et en plus avec grandeur. Mais tu sais, le matin, de faire ces 10 éclairs, oh, nanana, c'est religieuse, c'est ci, ça, et c'est un peu rébarbatif. En fait, ce qui te déplaît, c'est l'aspect production. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est rigolo parce que Voilà. on avait eu cette surprise avec Christophe Morel qui nous disait moi j'adore la prod, j'adore essayer de Oui, c'est vrai. rationaliser pour être au plus efficace possible et tout. Et en fait toi t'es plus dans le coup de feu, le vif. Ouais, parce que j'ai l'impression que je suis meilleur dans un peu dans le stress. Ouais, Ok. bah. Tu vois, un petit peu dans le. Tu sors de ta zone de confort, quoi. Puis en finalement les gens qui attendent, tu les vois. fait. Oui, Tu vois directement qui tu vas servir. Ah En oui, boutique, ah quand oui. tu fais tes 100 éclairs au chocolat, tu sais pas qui va les manger C'est ça. concrètement. Tu vois, par exemple, ici, j'ai eu pas mal de desserts qui m'ont collé à la peau depuis pas mal d'années. Mais ici, tu vois, le truc le plus bizarre, on a refait le millefeuille. Ok. Vanille, caramel, cacahuète. Pour 2 personnes. C'est-à-dire que c'est un truc, sauf qu'on le monte à la minute. Ah, ça. Ça fait la différence. C'est ça. Ça fait toute la différence. Alors que s'il a été fait à 6h du matin, tu viens le chercher à 14h ou à 18h. Attention, c'est sûrement très bon. C'est très 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 bon. Mais les contraintes sont pas les mêmes. Mais ça n'a rien à voir, bien sûr. Tu peux pas monter un millefeuille comme moi, je monte en boutique. Bah non. Ouais, bah oui. Mais moi, c'est ce que je veux. Tu vois, le feuilletage est en étuve. Il est à 35 degrés. T'as le caramel qui est dehors, qui est à température ambiante. T'as la crème vanille qui est au froid à 3 degrés. Ouais. Et t'as toute cette texture. Ouais, je sais, ouais. Là, ça donne envie. Là hein. on est en train de se dire En oh plus, là là. il est 16h, donc Ouais, là, l'heure ouais. du goûter, ça donne vraiment envie. Ouais, je sais, c'est pas très sympa de ma part, mais, Ne nous écoutez pas à l'heure Voilà. du goûter. mais c'est un truc le plus régressif du monde et c'est un carton. Bah ouais. C'est un carton. Et donc, Tu les fais caraméliser les cacahuètes? ouais, les Ouais. chouchous.
Comme à la fête Oh là foraine, là. tu vois, les caramels salés, des cacahuètes salées, Ouais. caramélisées, comme à la fête foraine, un peu Ok. de vanille, bim, voilà quoi. Clairement, ça donne très. Et ça, c'est quelque chose que tu sers en dessert du coup d'un repas. Ce qui est Ouais. finalement pas forcément le plus commun, parce que le millefeuille, c'est plutôt quelque chose qu'on achète en boutique plutôt qu'on retrouve en restaurant. Mais là, toi, c'est quelque chose où tu en as fait un dessert en fait. Ouais, alors après, il est un peu atypique, il est un peu, Oui, on imagine il est bien. un peu grand parce qu'on l'appelle la bête. Ce qui est sympa en fait, c'est que il y a un côté, nous on le monte à la minute, Mhm. on le laisse entier sur une grande planche en bois, Ok. on apporte 2 assiettes de caramel, de traînées de caramel dans le fond de l'assiette, Et- on met le couteau et j'aurais dit en salle, voilà, hein, comment la petite phrase qui va bien. Nous on a bien bossé, maintenant c'est à vous quoi. Et donc les gens se servent eux-mêmes. Oh, on Ok. adore. Ah, Donc c'est tu vois, c'est génial. ça, il y a le côté C'est machin. pas la même histoire, hein. Et voilà. Et puis s'ils n'ont pas fini, donc on le débarrasse, Mhm. on le met en petite boîte, ils le savent pas forcément, et puis quand ils partent à l'addition, on leur donne. Ça, Oh. c'est Et ça, tu c'est vois, agréable. Et tu vois, au petit-déj, même ça marche bien, quoi. C'est Le clair. millefeuille au petit-déj, c'est plutôt pas mal. T'as pensé à l'expérience. Ouais, parce que c'est ce que je Mais voulais. comme à la maison, en fait. T'as dit, c'est ma petite maison, voilà. Mhm. Les C'est gens, ce ils que viennent je veux. ici, Moi, se les sentent... gens, voilà. Et ici, Ouais. je veux que les gens se sentent à l'aise. Tu regarderas, les fauteuils, c'est pas des chaises en bois. Ouais, non, ça, je c'est confortable. veux que quand tu viennes chez moi, que tu vives une expérience. C'est-à-dire que sensorielle ou machin, Mhm. je te parle pas de technique, je te parle de bien-être. En fait, toi, t'as monté ce restaurant, que ce soit la carte, la déco, etc., comme toi, tu aimerais être dans un restaurant Exactement. Mais tu sais c'est le problème de certains chefs et de certaines personnes finalement. Mhm. que des fois j'ai envie de leur dire, mais asseyez-vous dans votre restaurant. Ah ouais, C'est une catastrophe. ouais, Non mais c'est vrai. ouais, c'est Ouais, vrai, c'est Mine de vrai. rien. Moi je sais que si je m'assois dans le mien, Je suis bien. mais grave. C'est vrai que c'est Parce important. C'est ce que je veux. Tu vois, j'ai un rapport qualité-prix qui est franchement top. Je veux Mhm. dire 45 euros entrée plat dessert. Ah oui, non. Parce que les mêmes fournisseurs qu'on a dans les étoilés, tu vois, on cuisine la même chose, Mhm. tout ça. Quoi. Finalement, il porte super bien son nom, ce resto. Pourquoi? L'escargot, il a sa maison sur le dos, bah voilà. C'est ça. Voilà, j'ai ma maison sur le dos. Est-ce que du coup, aujourd'hui, ta cuisine, tu la définirais encore comme bistronomique? Je sais pas, franchement, alors, Non, T'en pas fous, en pas de nom en fait. c'est pas que c'est super dur de se classer quelque Mhm. part. Ouais, c'est vrai. Puis après, Mais ça... je trouve que c'est aussi une bonne réponse de dire que tu Bistronomie, en fait, aujourd'hui, ça veut dire, on sait plus ce que ça veut dire. C'est vrai. Alors si, gastronomique aussi, on va te dire, oui, quand tu arrives dans les étoilés, Oui, oui. voilà, t'as le voiturier, t'as 10 sommeliers, tatati, tatata. Oui, ça, t'as pas ça chez moi, ça c'est sûr. Moi, si je suis un restaurant, quoi, basta. Ok. Et alors, du coup, tu viens de mentionner un sommelier. De qui est composée ton équipe? Alors voilà, il y a eu beaucoup de changements. Mhm, Parce oui, que vu mine de la rien, période. Ah là, oui. Max est parti, qui s'installe avec Nicolas Colonna, mon ancien directeur de salle. Ok. Et pareil, ils ont le même âge, enfin, Mhm. tu vois, ils veulent s'installer, c'est top, quoi. Donc, puis après, on a eu droit au confinement, quoi. Ça, gros Et problème. d'ailleurs, du coup, tu parlais du chaud-froid et de ce que t'aimais dans la cuisine, enfin, et même le dessert de restaurant, Mhm. mais là, t'es obligé de faire du click and collect. Donc, adieu le chaud-froid. Ouais, Comment ça se passe? ça a été dur pour moi. Ouais. Ça a été, je te cache pas que ça a été, ouais, c'est frustrant. Mhm. Ouais. Frustrant, mais après, on ne s'est pas laissé abattre. Et puis, on s'est dit, ouais, on peut quand même faire des choses très gourmandes dans des bocaux Ok. et dans un certain packaging. Moi, je fais hyper gaffe au packaging. Mine de rien, dès le départ, j'ai fait attention. J'ai mis le prix. Ok, c'est un choix. Mais, et puis, éco-responsable. Ça, c'est un truc. Alors, attention, je suis pas le défenseur, tu vois. Mhm. Mais si je peux aider un tout petit peu à À mon ton échelle, ouais. eh ben, je le fais. Donc, tout mon packaging, c'est que du craft. Ouais. Il n'y a pas de plastique. Mhm. Enfin, on évite. Je crois pas. Hein. Je regarde, je réfléchis. Tati, le petit sachet de la milliardise, où j'ai pas le choix. Mais sinon, on fait hyper gaffe, quoi. Tous, on Oui, fait tu hyper dis- gaffe Très, à très ça. louable. Tu te veux pas donneur de leçons, mais responsable Oui, voilà, à ton voilà. échelle. Merci. Voilà. Ok. C'est exactement. Moi, je suis pas du tout un donneur de leçons. Ouais. Et tu sais que ça m'a fait plaisir parce que j'ai reçu énormément de messages d'Instagram, des gens qui disaient bravo pour votre packaging, Mhm. bravo pour ces petits trucs pour la planète, quoi, bravo. Ouais, pour Et les on a petits gestes. été élu au premier confinement, tu vois, dans le 92, un des meilleurs, justement, en emballage, click and collect, et enfin machin. Bah, Ça fait plaisir. Ouais, c'est là qu'on se dit, ouais, on travaille pas pour rien, quoi. Ouais. C'est clair.
Donc voilà. Et puis les gens sont au rendez-vous. Ouais, ça marche très très bien. Franchement, je serais un menteur de dire que ça marche pas. Ça marche bien. Parce vous allez passer tout à l'heure en cuisine, on est en train de monter les fraisiers pour demain. Ouais. Enfin, je veux dire, dans tout ce qu'on fait, on fait hyper gaffe. On met de l'amour, on met des beaux produits. Et c'est quoi comme fraise? Ah, là, c'est les premières gariguettes du Lot. Oh là Ok. là. Donc hyper sucré. Puis il y a du soleil en ce Bah moment. oui, c'est clair. Donc hyper sucré. Top. Trop bien. Là, on a reçu pareil aussi du Lot, les asperges. Asperges vertes. Donc demain, voilà. Et moi, je voulais juste revenir un peu sur la cuisine où tu parlais en début d'épisode que au début tu faisais du coup de la des desserts cuisiniers, puis au fur et à mesure tu as fait de la cuisine pâtissière. Est-ce que tu recherches à enlever cette cassure qu'il peut y avoir dans les restaurants plus classiques entre le plat et le dessert et tu essayes de faire tout d'un flux, d'un même flux? En fait, une ligne directrice. Ouais, c'est ça. Voilà, une ligne directrice. Ça se ressent quand même vachement parce que tu sais, quand tu le vois quand il y a un pâtissier dans un restaurant. Oui, ça, Oui, ça, c'est clair. c'est vrai. Parce que sincèrement, tu peux, des fois, tu as une superbe entrée, tu as un super plat et tu sais, tu tombes de Ouais. haut, arrivé au dessert, quoi. Et je trouve ça. Moi, je donne aussi des cours. Ok. Je donne des cours et Dans quel cadre? aux professionnels pour retravailler la glace. Ok. Et je leur explique quand même que, tu sais, le discours que j'entends tout le temps, quoi. Ah non, mais moi, j'aime pas la pâtisserie, c'est trop précis, c'est nanani, nanana. Toi, bon, bref, ouais, il faut 10 balances. Ouais. C'est un peu, tu sais, c'est très réducteur, je Ouais. trouve. Et en fait, les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, je te parle des pros, hein, ils délaissent totalement le dessert dans leur restaurant. Et c'est dommage parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'un dessert peut sauver tout un repas. Mhm. Parce que si tu t'es trompé, ça arrive, je sais pas, une viande trop cuite, un poisson trop cuit, tu t'excuses avec un super beau dessert et tout ça, tu peux rattraper. Tu sors du restaurant avec une très belle image. C'est ça, faut pas oublier Parce que le c'est la dessert, dernière. c'est ce qui est en dernier, c'est Voilà. ça. Et donc c'est pour ça que moi voilà, je leur dis vraiment, c'est hyper important, quoi. Ouais. Le dessert, faut pas le, tu vois. Et puis je suis très cru, je suis très violent dans mes propos, mais quand je leur dis avec 10 desserts à la carte, je dis mais attendez, mais oh, je suis pâtissier de métier, je dis moi je le fais pas. Je dis si j'ai 3 desserts, je préfère les remplacer, mais au moins moi c'est frais et tout ça. Si c'est pour que ce soit la moitié, vous faites pas maison. Ouais. Déjà voilà. Expliquez-moi comment vous faites. Moi, j'y arrive pas. Mais c'est mon discours. Ouais, Je leur dis vraiment. Et il vaut mieux faire des choses très simples. C'est comme on a eu la grosse période, la tarte au citron revisitée. Mais je leur dis, mais avant de revisiter, fais-moi une belle tarte au citron. Arrêtez de revisiter tout là. Ouais. C'est énervant en fait. Et tu vois, tu sais, c'est énervant. Ils savent pas faire les basiques et ils te revisitent. Ouais. C'est insupportable. Je sais pas foncer une tarte. Ouais, voilà. Donc j'ai fait un Voilà, crumble. cassé, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pris des spéculoos, je les ai écrasés dans mes mains et je les ai mis sur une crème au citron et bim. Non, là, faut arrêter ça. Là, faut arrêter. Ok, non mais ça Voilà. c'est hyper intéressant comme discours. Et c'est donc en effet c'est hyper important d'avoir un bon dessert qui vraiment peut sauver un repas et puis surtout peut terminer sur une belle image. Mais je pense que toi ce que tu voulais dire aussi c'est que grâce à ta double casquette, même si tu es quand même plus pâtissier, Ouais. il y a même une cohérence entre le salé Oui, et le oui, oui, sucré. bien En sûr. fait Ouais, finalement c'était ça. tout Ouais, t'amène ouais, oui, on essaie de faire une belle transition. ouais. On travaille pas mal les fromages. Aussi, mine de rien, j'essaie, on essaie de faire des trucs et tout nous-mêmes. Ok. J'ai fait des petits fromages de chèvre frais. J'ai trouvé ça juste gênant, c'est éclaté quoi. Où on le prépare devant les gens à la Alors fin. ouais. attends, Ouais. raconte. Tu Bah, en prépares fait- le fromage de chèvre frais devant les gens. On s'est amusé. J'ai vu une recette, tu sais, qu'il y a un jour, Ok. il y a très longtemps, et je voulais le refaire. Moi, le chèvre frais, tu sais comment je l'aime. Le truc le plus con au monde, c'est filet d'huile, un filet de miel, Ah c'est oui. fleur de sel et poivre. Ok. Basta. Mhm. Et en fait, là, on le préparait. Donc, on a fait des essais avec petites boules et avec des fleurs. Et on le finissait sur la table à le préparer, ou fleur de sel devant les gens, le miel, hop, le tour du moulin. Et c'est top. Les gens, déjà, tu parles avec les gens. Ouais. Moi, j'aime ça aussi. C'est ça que Le j'aime. contact. J'aime bien quand il y a, tu sais, il y a une interactivité avec mes clients. Ça me dérange pas, tu vois, ma pâtissière, elle se déplace. Mhm. À l'époque, on faisait, tu vois, la sphère.
Ça a été un dessert qui m'a collé pendant 15 ans, tu vois. La sphère déstructurée, qui est génial hein, comme Est-ce que dessert. tu peux raconter pour ceux qui nous Tu sais, écoutent c'est le truc tout bête, tu sais, c'est une boule de chocolat. Non mais C'est juste une boule de chocolat où à l'intérieur, on a mis tous les éléments d'une poire belle Hélène, quoi. Mais juste par contre, la vraie, quoi. Ok. La vraie poire pochée dans un sirop de vanille, crème chantilly vanille, amande torréfiée, glace vanille, crumble au chocolat fleur de sel. Et puis on terminait devant les gens, à la déstructurer devant les gens. Ça, c'est le truc qui cartonne. Hein. On a l'impression, vu comment tu parles de tes desserts ou même de tes plats, que t'aimes bien aussi la mise en scène Ouais. du service. On a l'impression que c'est important pour toi Mais aussi. c'est grave. Je trouve que c'est... Ouais, on a fait plein de petits trucs. Tu sais, c'est le truc tout con. Tu te rappelles de l'omelette norvégienne, même quand tu étais petit. Ouais. Ouais. Hein, tu sais, moi, je trouve ça génial. Ici, on en a fait une et ça a cartonné. C'est-à-dire qu'elle était super belle et puis au dernier moment, on arrive avec le rhum et puis on flambe tout ça devant les gens et les gens, ils sont... oh, Ouais. Ouais, c'est- si, on a besoin de bien. ça. Ouais, non mais je suis bien d'accord. Regarde, moi, quand je vais dans un restaurant, c'est plutôt, tu sais, un peu les brasseries à l'ancienne et tout ça. Je vois crêpes Suzette, je prends ça. Bah ouais, pour que ça flambe devant. Tu vois, je trouve ça juste génial. Nous, d'ailleurs, on le faisait à la Grande Cascade Ok. avec le grand cérémonial. Mais les gens, mais c'est un À la Tour carton. d'Argent aussi. Oui, mais c'est pourquoi. Voilà, Le toi. canard découpé devant. Ouais, Et voilà. Ah ouais, non mais du coup, petite peut-être question parce qu'on s'approche de la fin. On va espérer que les restos vont ouvrir bientôt. Globalement, à la carte de l'escargot 1903, qu'est-ce qu'on retrouve en général? Combien de plats, etc. Quelle fréquence ça change? Alors, c'est ça, il n'y a pas de règle. Ok, déjà c'est bien ça. Voilà. Première On aime. règle, c'est qu'il n'y a pas de Voilà. règle. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Je suis quelqu'un qui me lasse beaucoup des choses, vite. Ok. Donc il y a des trucs où je me lasse pas. J'ai un plat signature ici, en fait, qui est en 2018 qu'on a créé. Tu vois, c'est l'œuf parfait aux champignons. C'est Ok. un truc qu'on peut pas enlever. C'est si bon. Grave. C'est vraiment le truc. On a décliné tout le champignon de A à Z, en Ok. poudre, siphon, enfin tout sauté. Bref. Non, j'ai pas de règle. Je sais même pas ce que je vais faire demain. Enfin, à l'ouverture, Ouais. on verra en fonction des produits. Quand c'est un truc qui me plaît pas, j'ai l'avantage, tu sais, c'est moi qui fais les menus. Donc on change. On change. Et c'est à ça que ça sert en fait. Oui, voilà. Hein, on a une imprimante, et ben on Mhm. change. Hein, et puis c'est tout. Hein. Ouais, il n'y a pas de règle. Ok. Après, j'ai une carte très courte. Ouais. Toujours très courte. Tu vois, je sais pas, on va redémarrer là, je pense. On va redémarrer avec quoi 3 entrées, 3 plats, peut-être une autre suggestion, un truc qui m'arrive sur le moment où j'ai envie de faire. Des fois, ça me prend, je dis, j'ai envie d'une tourte. Tu vois, une tourte de canard, machin, foie gras. Et ben, ça sera en plus. Tu vois, c'est ces trucs au moment de la truffe. J'adore la truffe. On fera un truc à la truffe. En tu fait, vois. c'est vraiment ta maison, c'est ta maison d'hôte quoi. Tu fais. Mais je fais, ouais. Ça, c'est l'avantage. Limite, ouais. Je confirme que je fais ce que je veux. Et ça, c'est un luxe. Ouais, c'est un luxe de dingue. Ouais, Mais trop bien. ouais, et puis je suis trop bien. Bah, Ah, en vrai, génial. hyper intéressant, je trouve. Je sais pas si t'as encore. Ah non, moi c'est Une bon. Enfin, question si, je vais absolument venir manger, Ouais, ça par c'est sûr. contre, ça donne Ouais, extrêmement envie. j'ai hâte, Faut- j'ai hâte, tu sais, ça me manque. faut Ah oui. Ah oui, bah Surtout oui. qu'on bah- voit bien que tu penses tellement à l'expérience des Mhm. gens que tu accueilles, finalement, que tu accueilles chez toi. Ah, mais tu vois, regarde, moi, je pourrais pas dire que j'ai rien fait. Tu vois, on a refait toutes les peintures. Mhm. On est en plein dedans, là. Tu vois, les fauteuils que tu vois devant toi, ils ont été retapissés. Tout. Et je sais que voilà, on va changer la déco. Mhm. Quand on va, est prêt. voilà, en fait, et quand les gens, on va réouvrir, ils diront ah waouh, il y a un Bah, truc. Oui, de toute façon, ça se sent. Quand tu parles des mises en scène de tes plats, du contact, etc., on sent que t'aimes le restaurant au sens mais de tout ce qu'il comprend en Le fait. lieu de Parce vie. qu'un Ouais, restaurant, c'est un lieu tu de Même la manges, vaisselle, mais il y a tiens. un lieu de Je vie. suis un gros fan de vaisselle. Tu vois, par exemple, j'ai une Ok. grosse réserve, j'ai de la vaisselle de partout. Je suis un fan de vaisselle de dingue. Ça, c'est pareil. Avant, il fallait faire des très grosses maisons pour avoir Mhm. des très belles assiettes. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, voilà, moi, je fais hyper gaffe. Je fais hyper gaffe à la vaisselle. J'adore que Eh ben, il y a un truc qui se passe quand une assiette lambda et une assiette qui, tu vois. mhm. voilà. Là, tu parlais du dressage, en effet, l'assiette fait partie Ouais. totalement dans le Elle dressage. raconte une histoire. Ouais. Ouais, c'est important. C'est important le visuel. Hein. Ouais, c'est Première clair. chose, hein, quand on te pose sur la table, déjà tu regardes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Avant de manger, tu regardes. Donc ça, c'est important. Trop bien. Et ben, je pense qu'on peut dire qu'on a fait un joli petit tour. Ah, le fameux. On a nos petites questions rituelles pour terminer. Et la première, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir sucré? Ouais, c'est une tarte fine, non, même pas fine. Hein. C'est une tarte aux pommes Mhm. avec une glace vanille qui était Ok. tiède.
Et La voilà, tarte. le chaud-froid. Ah ouais. Ouais, et ben je peux t'assurer, ça m'est resté. Et c'est un truc, waouh. Faites par qui cette tarte? C'était en Bretagne. Ok. C'était en Bretagne, mes parents. Et dans un restaurant, où juste Et le ce mec qui te dessert sert à la là, fin une part de tarte Ouais. qui est pas forcément belle, hein, et qui te met une boule de glace vanille par-dessus, et là, ça fond. Ouais. Et cette espèce d'alchimie de tarte aux pommes tièdes Ouais, avec ouais. la glace vanille, putain, c'est... Ouais. Ouais, on Non, voit mais bien, ouais. il faut rien d'autre, quoi. Ah non, mais la simplicité, ça Ah a vraiment oui. du bon. Hein. Ouais. À l'essentiel. Allez, la deuxième petite question, c'est pour en savoir un petit peu plus sur toi. On va faire un petit tirage au sort. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre ou un nombre entre 1 et 22? 4. 4. 4. Allez. Pour ou contre le cake design? Non, c'est... Non. Alors, Oh. La question qui met dans l'embarras. Non, c'est pas ça. Je trouve qu'il y a des gens extrêmement talentueux pour ça. En fait, je respecte. En revanche, j'ai jamais mangé un truc bien. Ok. ouais. C'est ça, en fait, c'est toujours très 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 beau, mais c'est pas forcément bon. Quand on va réussir à un peu associer les deux, ouais, génial. Ça peut être super C'est tout. intéressant. Voilà. C'est Bon. pas avoir une génoise avec une crème, tu vois, étage de génoise, crème au beurre et puis recouvert de pâte à sucre. Le goût est peut-être pas assez privilégié Oui, c'est ça. pour ces gâteaux. Ouais. Ouais, on voit bien. c'est une bonne réponse. Mais j'ai rien Ouais. contre. Voilà. Et puis pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, de vous voir. Oh bah alors ça, avec plaisir. Bah, de Et je vous pense voir que là. quand il dit vous voir, il parle très largement de toutes les personnes qui écoutent. On l'a pris pour nous, mais c'est pour vous aussi. Bah, non, mais c'est. Parce que ouais, nous, ouais, ouais. nous, on aimerait beaucoup que tu nous revoies, qu'on vienne manger. C'est pour ça que... Ah ouais. Et puis tiens, je vous mettrai à la même place. Comme ça, ce sera un bon souvenir. Avec plaisir, avec Voilà. grand plaisir. Non mais oui, je pense que on souhaite tous que le resto rouvre. Ouais. Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Hein, parce que Bah, qu'est-ce ouais, qu'on ouais. peut faire d'autre? Puis Je ne je sais dis, pas. on dit courage à tout le monde. Et puis prenez soin de vous. Et Mhm. puis faites attention. Hein. Et puis voilà. Bah, puis merci voilà. Yannick. Avec Ouais, grand merci plaisir. beaucoup. Merci À de votre Et venue. à très bientôt. À très vite. Est-ce que comme nous, vous avez hâte de tester la double terrasse de l'escargot 1903? Eh bah, si vous ne pouvez pas attendre, sachez que l'équipe se donne et fait du click and collect à un prix tout à fait raisonnable. Donc nous, on sait déjà ce qu'on va manger très bientôt. Et sinon, vous, ce que vous allez manger très bientôt, on espère que ce sera le petit cadeau de Yannick que vous pourrez retrouver du coup dès demain sur notre page Instagram, l'envers-du-dessert. Vous pouvez toujours consulter tous les articles qui sont sur notre site, l'enversdudessert.com. Et au fait, on le précise, mais vous pouvez nous retrouver à présent sur YouTube, la toute nouvelle plateforme. Pour l'instant, on ne fait que rediffuser tous les podcasts, mais peut-être du contenu inédit très bientôt, c'est même sûr. Sinon, vous pouvez nous mettre un petit commentaire, 5 petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous fera très 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 plaisir et on vous dit à la semaine prochaine. Oui, Apple Podcast, on est bientôt à 100 avis, donc n'hésitez pas à nous donner des étoiles, ça nous fait trop plaisir. Et pour finir, un grand merci à 12 qui nous fait les musiques et le mixage des épisodes. Et nous, on vous dit à très vite. À mercredi prochain.